girls! Donc je suis de retour de ma petite escapade dans Paris. Je me suis fait plaisir aujourd'hui comme je travaillais pas. Je me suis dit tiens, je vais aller me balader, il y aura personne, les vacances scolaires sont finies, il n'y a plus de touristes normalement. Il y avait quand même du monde mais c'était raisonnable. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis de chez Jonac. J'ai jamais testé leurs chaussures mais j'ai ma go Cynthia. Hey Cynthia. Hey Sissi. Qui arrête pas de parler des chaussures Jonac. Donc je me suis dit tiens ben, je vais essayer. Et donc j'ai été récupérer mon petit colis. Où donc il y a une petite, en gros c'est la facture. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, facture pour si j'ai besoin de retourner ou si ça correspond pas. Et en fait je me suis pris des mocassins. J'avais envie de mocassins, les derniers que j'avais étaient super usés, donc j'avais besoin de changer pour aller travailler ou juste, you know, city girls. Donc voilà, donc il y a une autre petite carte Jonac à l'intérieur et donc les fameux mocassins. Donc c'est des mocassins simples noirs. On dirait qu'ils font grand là, on dirait que j'ai des grands pieds hein, vu comme ça, mais c'est du 40, hein, c'est pas du 45, c'est du 40. Donc ils sont en cuir, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais les essayer. J'ai aussi acheté, where is that? Spray imperméable, donc je vais les essayer d'abord. Bon, j'ai pas le bon outfit, mais en tout cas elles me vont, c'est nickel. Donc je vais pouvoir les garder. En plus j'y mets avec des chaussettes parce que j'ai l'intention de les porter avec des chaussettes. Alright, donc... Et ça fait pas mal de bruit aussi. Hein. J'espère qu'après ça va arrêter de faire ce grincement là. Parce que on va mon temps d'arriver à 1 km. Donc voilà, je les adore vraiment. Généralement des fois quand on essaie des mocassins en cuir, ils ont tendance à faire mal aux pieds, à être super serrés. Là j'ai pris ma pointure, je n'ai pas pris plus grand, je n'ai pas pris plus petit. Et c'est ce que l'une des vendeuses m'avait conseillé quand j'étais passée à leur boutique pour me renseigner un petit peu avant de les commander. Donc ouais, je vais pouvoir mettre la protection, je suis trop contente, enfin j'ai mes nouveaux mocassins. Donc ça c'est les mocassins en plus que j'ai pris avec la grosse semelle, il y en a des plus fins. Là moi j'ai pris l'une des plus épaisses. Et comme je vous disais que j'ai l'impression de les porter avec des chaussettes, je me suis acheté des nouvelles chaussettes noires chez H&M. Comme ça je vais pouvoir style mes mocassins. Then, il y a plein de go qui me demandent à chaque fois oh, comment tu fais pour maintenir ton silk press ou ton brushing ou tes cheveux avec tout le sport que tu fais, tu vas courir, tu vas à la salle, comment tu fais en sorte que tes cheveux restent nickel. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours une casquette sur la tête. J'ai toujours une casquette sur la tête. Généralement, je porte ma casquette Nike et en fait, c'est les tissus qui permettent de retenir la transpiration ou d'éviter d'avoir la transpiration qui coule. Donc j'utilise ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça me saoule un peu la casquette. Donc j'étais à la recherche d'un bandeau qui retient la transpiration. De base, j'en avais vu chez Nike, mais ils ont disparu. Nike, pourquoi? Pourquoi? Donc impossible de les trouver. J'étais dans la boutique Nike, j'étais dans plusieurs boutiques Nike. Et je me suis dit bon, dernier recours, je vais aller dans celle des Champs-Élysées. Celle des Champs-Élysées, il n'y avait pas non plus, il y avait seulement l'espèce de bandeau, mais c'est pour pas avoir froid. Donc c'est pas pour la transpiration, au contraire ça va donner encore plus chaud. Donc je me suis dit bah je vais passer voir chez Lululemon parce que j'ai vu que chez Lululemon ils avaient ça, you know. Lululemon aussi c'est bon, c'est cher. Mais pour les petits accessoires comme ça, on peut trouver des trucs sympas. Donc, je me suis arrêtée chez Lululemon et j'ai pris le Luxtreme Training Headband. Keep your hair in place while you work out. Pendant un entraînement, on ne veut pas de cheveux dans les yeux. Ce bandeau évacue les sueurs, épouse le contour de la tête exactement là où il le faut. Voilà, c'est ce qu'on veut. Thank you Lululemon. Donc, c'est ce que j'ai pris. Mais par contre, je trouve qu'il est super... il est assez fin. Je pensais que... Après je me suis dit peut-être que j'aurais dû prendre un plus épais. Et le fait qu'on puisse pas aussi régler la taille, ça m'a fait un peu peur. Attendez, je vais essayer en, en rapide. Donc ça maintient bien. Maintenant je pense pas que ça va maintenir ma touffe de cheveux hein, to be honest. Mais bon, déjà ça évitera que la transpiration est cool. Et j'aurais juste à faire un chignon. Genre si ça avait été genre là,
ça aurait été parfait. Mais en tout cas, ça maintient bien. J'ai tendance à transpirer derrière ici. Donc, vous savez quoi, je vais essayer et je vous dirai... je ferai une vidéo, je pense, avant d'aller au sport, après le sport, pour vous montrer dans quel état mes cheveux ils sont. Mais j'en avais marre d'avoir tout le temps ma casquette. J'avais besoin de changer. Donc voilà, donc j'ai pris ce petit bandeau. Il était pas super cher, hein, 12 €. Donc 12 € ça va. Sachant que chez Nike, celui que j'avais vu de base était à 20. Donc ça va. Thank you Lululemon, thank you. Then, oh yeah, comme je suis au niveau du sport aussi, as you know, où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. Ouais, j'utilise à chaque fois mon casque pour aller au sport. En fait, j'utilise tous les jours. J'utilise pour aller au sport, j'utilise pour aller au travail. Enfin, c'est mon casque de tous les jours. Et généralement, après le sport, ce que je faisais, c'est que je nettoyais toujours le casque de manière à ce que la transpiration n'abîme pas le tissu, vous savez, pour mettre sur les oreilles. Parce que quand je cours et que j'utilise mon casque, j'avais tendance à transpirer beaucoup. Et donc j'ai toujours en sorte, après mes séances, d'essuyer pour pouvoir en revenir. Ça m'a permis de le garder 2 ans. Sauf que... regardez ça! Regardez! Donc, ça me dérange pas de le porter pour aller au sport. Par contre, every day, on the subway, at work, ou quand je sors, non. Genre, pour le sport, ça me dérange pas, c'est abîmé, bon, c'est le sport. Par contre, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que tu t'achètes des AirPods, en fait, parce que tu vas pas aller... Non, ça va pas forcément être ton outfit, des fois, ou c'est... Enfin, bref, ça le fait pas. Donc, je me suis dit, Choco, go invest dans des AirPods, ce sera plus simple. En plus, ça me saoulait parce qu'à chaque fois que je sortais et des fois j'étais dans Uber, je voulais prendre mon casque au cas où, ou même, enfin, peu importe, des fois on sort le soir ou le temps d'aller rejoindre des amis ou autre, on a envie d'avoir un peu de musique et je prenais toujours mon casque. Et quand j'ai un petit sac, c'est chiant en fait, c'est chiant. Donc je me suis dit, je vais aller chercher des AirPods. Donc j'ai pris... franchement, je peux vous cacher, j'ai pris des AirPods classiques avant d'avoir des AirPods 3e génération. Donc j'ai pris les petits AirPods classiques. Girl, let me tell you the price. De base, j'ai jamais voulu acheter les AirPods parce que je perds. En fait, je casse et je perds toujours mes écouteurs. Un casque, ça bouge pas de ma tête. Je perds toujours mes écouteurs. Je me dis, si je mets 150 € là-dedans et que je perds un écouteur. Ok? Genre. Donc c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'acheter. Mais là je me suis dit, bon, visiblement tout le monde en porte. Les écouteurs ils ont pas l'air de tomber de leurs oreilles. Donc, go invest. Et en plus je me suis dit, voilà, quand je sors typiquement dans un petit sac, ça se range facilement, c'est discret. Donc je me suis dit, ah vas-y Tiffany. Allez. Donc voilà, donc je me suis pris ça aujourd'hui. Vous voyez là, quand je travaille pas, j'ai tendance à sortir et quand je sors, je dépense. Pour ça, des fois, c'est pas mieux de travailler parce que quand on travaille pas, on a tendance à vouloir aller acheter plein de trucs, à vouloir les problèmes. Quand je fais mon make-up, vous avez pu voir dans mes différents tutos. Ah, pardon, j'ai fait une transition Burk. Je suis passée chez Sephora. Girl, je suis passée chez Sephora. Parce que de base, j'ai plus de poudre. Normalement, comme vous savez, quand je fais mes tutos, j'utilise la poudre matifiante de Sephora qui est top, pas cher, super efficace. C'est la poudre compacte, bref, grave matifiante et tout. Je l'ai tellement saignée, regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc je me suis dit, bon, va peut-être falloir trouver une autre. Sauf que j'arrivais pas à retrouver parce qu'apparemment chez Sephora ils ont changé les teintes. Ils ont changé les teintes comme ils ont des nouvelles poudres. Donc là par exemple ma référence c'est 60 et je vois que maintenant ils s'arrêtent à 50. Je me suis dit mais on est censé être tous inclusive. On est censé tous avoir des ranges pour toutes les couleurs de peau. Pourquoi vous arrêtez à 50? Et toutes les vendeuses étaient là, ah on sait pas, Sephora ils ont retiré, ils ont changé plein de trucs. Patati patata. Je dis ok. Donc j'ai trouvé une alternative. Et cette alternative, c'est cette poudre mat. Donc je crois que c'est des nouvelles poudres, hein, mais ça s'appelle Matte Powder Foundation Fond de teint poudre mat. Donc
Voilà. Et j'ai pris la référence 56. 56.5. Pourquoi me mettre 56 ou 57? Pourquoi 56.5 Sephora? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, qui est le même, c'est 15 €, donc c'est pareil, accessible. Comment est-ce que je peux ouvrir ça? Je vais vous montrer un peu comment ça... Ah! Il n'y a pas à rendre les choses compliquées comme ça avec l'emballage en fait. Il n'y a vraiment pas... Mais... Ok. Donc, voici la nouvelle poudre. Donc vous avez le petit truc Sephora et... Je crois que... Ouais, voilà. Et après, à l'intérieur, vous avez une sorte de petite éponge, etc. Et comme ça, vous pouvez matifier votre teint avec. Et il y a un petit miroir aussi. Un petit miroir. Donc si on compare, en fait, donc c'est une poudre matifiante, mais je pense que du coup, c'est une autre gamme parce que il y avait toujours la gamme que j'utilise, mais juste, il n'y avait pas ma teinte. Mais donc, au niveau des couleurs, on s'y retrouve. Donc à voir lorsque... Oh girl, ma tête. À voir... Ouf. Je viens de me voir là de près, je sais... À voir quand je vais essayer avec mon make-up ce que ça donne. De toute façon c'était 15 €, c'est pas un gros investissement. Au pire j'irai changer. Ensuite j'ai craqué, je me suis repris des lingettes, j'en avais plus. Ah ok. Je pense que je devrais m'en prendre 2 paquets par mois parce que ça part trop vite. J'ai voulu tester un nouveau blush. Parce que voilà, on arrive en hiver. Bon là je voulais pas du rose, je voulais quelque chose un peu plus... Bref, je vais vous montrer. Donc, Rare Beauty. Et c'est le fard à joues fondant. Fard à joues fondant et j'ai pris la couleur Nearly Berry. Donc vous allez voir tout de suite. Bah, là de toute façon il y a la couleur déjà. C'est un peu... je sais pas comment on peut dire cerise et tout. Donc c'est... Oh, c'est trop cute. C'est trop cute. And this is what it looks like. Regardez, c'est pas sexy. C'est pas trop sexy, regardez. Oh. Bref. Et je suis là. Oh. Girl, you need to try this. Et franchement, super. Ça avait l'air, enfin en tout cas quand j'ai essayé au magasin, ça avait l'air super creamy, brillant. Je me suis dit, ok. Donc j'ai pris ça. And dernièrement j'étais beaucoup sur TikTok. Vous voyez, j'essaie de poster plus de TikTok. Et donc du coup je me suis laissée emballer. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Donc là j'hésite à... Vous voyez quand vous achetez un truc et le temps que vous rentrez chez vous et vous êtes là, mais en fait pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vaut le prix que je l'ai acheté? Ok. Donc... Bref, laisse-moi vous montrer. J'ai acheté le nouveau fond de teint de Charlotte. Le nouveau fond de teint de Charlotte. Qui est d'ailleurs très cher. Faut dire ce qu'il en est. 50 € quand même. Et donc c'est le Beautiful Skin Foundation. Donc au début là où j'ai hésité quand même un petit peu, c'est parce que c'est pas un full coverage. C'est mid coverage, ok? Couverture moyenne. Donc je suis là, mais en fait quand la fille elle me l'a vendu, elle me l'a trop bien vendu cette gamine. Quand elle me l'a vendu, elle me l'a mis sur... Elle m'a fait essayer et tout, et j'ai vu le glow, j'ai fait waouh. Donc au début je suis là, bon, ok je vais réfléchir, je vais voir, au pire je le commanderai sur internet. Et après j'ai regardé, je dis non en fait je vais le prendre maintenant. Et après le temps de faire le chemin, je me suis dit mais en fait pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Do I need this? Je ne sais pas. Donc en fait j'ai encore un point d'interrogation avec le Charlotte. To be honest.
Donc voilà, donc je suis en train de réfléchir pour celui-là. Celui-là c'est une grosse parenthèse. Une grosse parenthèse. TikTok. TikTok nous fait acheter des choses. Mais go, je vous dis, cette application là. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc là je voulais aller au sport mais j'ai la flemme. Mais comme hier on a été courir avec Louloun, je pense pas que je vais aller à la salle aujourd'hui. Je pense que j'irai à la salle demain. Et d'ailleurs je vous montrerai avec le bandeau ce que ça donne. Et là je vais juste ranger tout ça, me mettre à l'aise, manger, j'ai archi faim. And that's it. That's it. Je viens juste de finir mon mini ménage du soir, vaisselle, etc. Et je suis en train de penser et de me dire que normalement là je devrais être à Londres. Je viens juste de me rappeler qu'en fait normalement aujourd'hui, ce soir, il y avait le concert de Gios à Londres, qu'il a annulé il y a 3 semaines. Et normalement, voilà, normalement je devais être à Londres et je suis ici malheureusement. Normalement je devrais être en train de manger au O2 Arena et je suis ici. Donc anyway, je vais me poser, je vais manger. Je sais pas il y a quoi à regarder en ce moment à la télé, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. J'étais en train de chercher un truc sur Netflix. Si vous avez des bons choix à me conseiller, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Parce que là je suis à court. Depuis qu'ils ont fait leur grève en fait à Hollywood sur mes séries, tout est en pause et j'ai rien à regarder. Donc